Bonjour à tous, vous allez être surpris aujourd'hui de découvrir que vos pervers narcissiques ont des alliés et pas forcément ceux que vous croyez. Il y a des personnes qui sont là pour favoriser ces gens dans notre entourage, dans notre travail, dans notre couple, dans notre famille. Alors pourquoi est-ce que les pervers narcissiques ont autant de force ? Typiquement, on peut avoir des pervers narcissiques dans notre famille ou dans la société lorsqu'on est en soirée par exemple, ou alors dans les médias quand on regarde la télévision, ou alors sur les réseaux sociaux, ou alors en entreprise. Il y a des raisons pour chacun d'entre eux et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des gens qui favorisent ces personnes pour leur donner encore plus de force. Typiquement, en entreprise, c'est souvent des personnes qui rabaissent tout le monde, qui sont compétitifs, donc personne ne veut tuer la poule aux œufs d'or. Sur les réseaux sociaux, la société, les gens confondent la confiance en soi d'un côté et le narcissisme. Il est juste anormal de voir par exemple sur Instagram ou sur plein d'autres réseaux des gens qui se prennent en photo en permanence dans leur meilleure selfie, sous leur meilleure apparence. C'est juste anormal, on devrait prendre en photo des actes de gentillesse qu'on fait au quotidien, ou alors informer des gens sur des choses. Il y a aussi, par exemple, dans la famille, on peut avoir peur de la rage du frère ou de la sœur ou du père qui est pervers narcissique, et dans ce cas-là, comme les gens ont peur, les gens vont tout faire pour que ces personnes-là se sentent bien. On va voir aujourd'hui des comportements et des phrases que vous avez déjà vues, déjà entendues, et qui vont vous choquer. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz. Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? C'est un quiz qui dure à peu près 60 secondes, et si vous le souhaitez, il y a Thierry de mon équipe qui vous attend au téléphone tous les jours pour parler de votre situation. Alors, voici ce que peut dire votre entourage pour justifier un mauvais comportement. Première phrase, c'est « il a eu une enfance compliquée ». Alors oui, on l'a déjà vu, un pervers narcissique a probablement été créé dans son enfance, ce comportement déviant a été créé dans l'enfance, que ce soit quelque chose d'inné ou d'acquis, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Oui, c'est vrai. Probablement que tous nos comportements viennent de l'enfance. Freud disait on met une vie entière à se remettre de son enfance. Mais si on justifie un mauvais comportement comme ceci par une enfance, on pourrait se poser des questions sur d'autres types de personnes. Que dire des gens qui sont nés dans la pauvreté, qui n'ont rien eu et qui pourtant sont gentils ensuite ? Que dire des gens qui sont nés en pleine guerre ? Que dire des enfants qui sont traumatisés par un divorce, qui sont souvent adorables par la suite ? Comment est-ce qu'un enfant qui a eu un père ou une mère qui a eu des gros problèmes de santé peut quand même s'en sortir en étant gentil ? Donc oui, lorsqu'il y a eu des problèmes d'enfance, ça va réveiller notre compassion. Mais non, une enfance ne peut pas tout excuser, c'est pas possible. Un adulte a le choix de changer, il peut être conscient et vouloir faire le bien, ou alors être conscient et faire le mal. Surtout quand on sait que la majorité des pervers narcissiques inventent totalement leur enfance. Donc en gros, on a de la compassion pour quelque chose qui n'existe même pas. C'est juste une espèce d'invention. Deuxième phrase qu'on peut entendre, mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu celle-là aussi. Il ne le pensait pas vraiment. Tu as ton mari, ta femme ou un père qui te fait une remarque atroce. Et là, l'autre te dit, c'est pas si grave, il le pense pas, c'est juste sa façon d'être comme ça. Mais déjà, comment est-ce qu'on peut savoir s'il le pense ou s'il le pense pas ? Qui est dans son cerveau pour savoir si c'est vrai ou pas ? Et au passage, cet entourage qui va venir soutenir le pervers narcissique est en train de minimiser, alors que ce soit pour arranger les choses, par peur, dans le bénéfice du doute, ou parce que l'image publique du pervers narcissique est bonne, alors que dans l'intimité il te fait souffrir, ça va remettre en cause tes propres émotions et ton comportement. Donc ça veut dire que tu as une double peine, tu es rabaissé par cette personne et après ça en plus, on te remet toi en cause. Donc tu es et victime une fois et victime une seconde fois. Troisième phrase classique, moi je n'ai jamais eu de problème avec lui ou avec elle. C'est une personne qui est vraiment sympathique. Mettez-moi, moi je l'ai souvent eu celle-là, mettez-moi en commentaire si vous l'avez aussi. Alors oui, ils ont peut-être jamais eu de problème avec cette personne parce qu'au final, peut-être qu'au final ils l'ont favorisé, que ça a fait jouer leur ego et que ça a amélioré leur narcissisme. Peut-être aussi qu'ils l'ont ignoré parce qu'ils n'ont pas un lien très fort avec cette personne. Peut-être aussi qu'ils le connaissent mal. Une chose est sûre, c'est que la relation du pervers narcissique est différente selon les personnes. On se rappelle de ce mari, par exemple, qui en soirée est gentil, adorable, prévenant, généreux avec tout le monde, mais dès qu'il rentre le soir dans sa maison, dès qu'il ferme la porte, l'enfer va démarrer. Donc on voit bien qu'il peut y avoir deux comportements, un très gentil en public et une personne qui est infâme en privé. Quatrième phrase que tu as peut-être entendue, c'est « sois patient, sois patiente, ça va s'arranger ». Il faut savoir qu'une personne qui est toxique ne change jamais. Jamais de sa vie, elle changera. Si tu es toxique à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est quoi les probabilités pour que tout d'un coup, à 56 ans et demi, tu deviennes quelqu'un d'adorable ? C'est juste
Impossible. Alors pourquoi est-ce que ces gens qui favorisent les narcissiques disent ça? Ça peut être culturel, on s'aime tous, ce n'est pas très grave. Ça peut être religieux aussi. Ça peut être pour une question de pratique. On n'a pas envie que le dîner se passe mal et du coup, on va dire sois patient avec ton père, sois patient avec ton mari. Ça va s'arranger. Ça peut être aussi par égoïsme. On pense à un chef d'entreprise, la situation lui convient bien, cette personne fait du chiffre, donc sois patient, ça va s'arranger. Ce qui signifie quelque chose d'atroce, c'est sois patient avec la souffrance que cette personne t'inflige et fais-toi détruire sans rien dire en silence et attends. C'est juste ça que ça veut dire. Cinquième phrase, c'est pas si dur, ou alors il est pas si méchant, ou alors tu es trop sensible. Il faut savoir que minimiser un comportement toxique, c'est aussi une sorte de manipulation. On a beaucoup parlé de gaslighting dans d'autres vidéos, et en l'occurrence, c'est modifier la réalité pour mettre en place de la confusion sur ce que vous ressentez ou sur ce qui s'est vraiment passé. Donc en gros, ça va venir vous faire douter de ce que vous vivez, de vos propres émotions. Sixième phrase, arrête de te plaindre. Ou alors, allez, on s'en fiche de ce qu'il a dit, c'est pas très grave. Ou alors, oui, mais il travaille bien. Ou alors, oui, mais c'est lui qui rapporte de l'argent pour nous mettre un toit sur notre tête. Donc écoute, accepte 2-3 choses. Ou alors, oui, c'est vrai qu'il fait ça ou qu'elle fait ça, mais ça reste un bon père avec ses enfants. Ça reste une bonne mère avec ses enfants. L'objectif, c'est de maintenir la paix, ne rien changer, ne pas s'en mêler. En gros, on te montre une qualité, et oui, vu qu'il y a cette qualité, il peut te détruire totalement à côté. Est-ce que ça paraît normal? Est-ce que ça paraît sain comme comportement? Je pense pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai pris ces 6 phrases qui sont assez symptomatiques. Il y en a plein d'autres, comme par exemple, il y a toujours 2 versions d'une même histoire. Donc en gros, toi tu te plains, t'es pas bien, mais peut-être que lui aussi pourrait se plaindre de ce que tu lui fais. Non, non. Quand il s'agit d'un abus, dans ce cas-là, il n'y a pas 2 versions. Tu es juste rabaissé, quelqu'un abuse de toi, quelqu'un te manipule. Il n'y a pas 2 versions de l'histoire. Ou alors quand tu oses te plaindre, on te dit il ne faut pas parler en mal des gens. Donc je t'explique, toi tu te fais totalement détruire d'un côté, et quand tu oses te plaindre et dire ce qui se passe, on va dire wow, il faut pas parler en mal des gens. Moi j'aime pas trop ça quand on dit du mal. Ou alors on peut te dire aussi ça reste une personne de ta famille, il faut la respecter. Ou alors arrête de vivre dans le passé, ou alors tu y penses trop. Ou alors passe à autre chose, arrête de penser à ça. Il y a une vraie question à se poser, c'est cette personne qui est en train de favoriser ce pervers narcissique, ou ces personnes, parce que généralement, c'est un groupe entier de gens. Est-ce que ce sont des gens qui sont dépendants affectifs, qui sont peut-être codépendants affectifs? Est-ce que ce sont des gens qui sont peut-être narcissiques eux-mêmes? Et dans ce cas-là, ils vont se cacher les yeux lorsqu'ils voient quelque chose de mal qui se passe. Quelle que soit la raison, que ce soit par peur, par culpabilité, par espoir, on ne peut pas minimiser un comportement narcissique. On ne peut pas ignorer le fait que quelqu'un fasse du mal, veuille détruire quelqu'un, rabaisse l'autre en permanence. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a donné un bon éclairage sur la situation. Si vous avez d'autres phrases que vous avez entendues de personnes qui vont venir favoriser ces pervers narcissiques, mettez-moi là en commentaire, j'ai hâte de les lire et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.